Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Kaf Gimel. On commence, Bezrat Hashem, le troisième perek de la Masechet. La Mishnah nous dit ici, comment on choisit un Bedin. Ils sont en dispute ici, Rouven et Shimon. Ils doivent se choisir un Bedin. Comment on fait pour se choisir un Bedin? Selon Rabbi Meir, chacun choisit son Bedin. Et les deux ensemble, ils choisissent un troisième Bedin en commun. Chachamim disent, non. Chachamim ils disent, ce sont les deux premiers Dayanim qui vont choisir le troisième Dayan. C'est une première machloket dans la Mishnah, parmi trois machloktot de Rabbi Meir et Chachamim dans la Mishnah. Première machloket donc, comment on choisit le Bedin, comment on compose le Bedin. Selon Rabbi Meir, comme on a dit, chacun y choisit son Bedin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va expliquer que chacun peut dire sur le deuxième, ton Bedin ne me convient pas. Il s'agit de Bedin qui ne juge pas selon le Shulchan Aruch, selon la halakha forcément. Simplement, ce sont des gens qui savent juger, qui savent mettre de l'ordre, qui savent entendre des arguments et qui ont été acceptés comme des juges, mais pas selon la halakha. Donc ici, selon Rabbi Meir, chacun peut dire tes juges ne me conviennent pas, et donc ils doivent se choisir en commun un troisième Bedin qui convienne aux deux. Chachamim disent non. Et d'après Chachamim, c'est pas comme ça. Que disent les Chachamim? La Gemara demande, je comprends pas les Chachamim, qu'est-ce qu'il va dire d'après ça? Finalement, la Gemara explique autrement la Mishnah. La Gemara dit en fait, Reuven il choisit un Dayan qui lui convient, Shimon il choisit un Dayan qui lui convient à lui, et ensuite Reuven et Shimon ils choisissent un troisième Dayan selon Rabbi Meir. Selon les Chachamim, c'est les deux Dayanim, celui de Reuven et de Shimon, qui vont choisir le troisième Dayan. La Gemara avait expliqué que tout le monde est d'accord que les deux Dayanim doivent choisir le troisième. Parce qu'on ne s'assoit pas au Bedin sans savoir avec qui seront les Dayanim qui vont juger avec moi. Mais, la question est de voir est-ce qu'il nous faut aussi l'accord de Reuven et Shimon même sur le troisième Dayan ou pas. Selon Rabbi Meir, il nous faut l'accord de Reuven et Shimon sur le troisième Dayan. Selon Chachamim, on n'a pas besoin de leur accord sur le troisième Dayan. Deuxième machloka de la Mishnah. D'après Rabbi Meir, chacun peut dire sur le Dayan d'en face, il est pas soul. Ton Dayan, il est pas soul. Selon Chachamim, non. Il peut pas venir sans témoin, dire sur un Dayan qu'il est pas soul. De quoi il s'agit? La Gemara dit, ça veut dire depuis quand il peut dire sur un Dayan qu'il est pas soul? Répond la Gemara, il s'agit pas ici, à nouveau d'un vrai Dayan. Il s'agit ici d'un Dayan, pas selon la halakha, mais un juge qui est compétent, qui a le sens de la justice et qui sait juger les gens. Et donc, chacun peut dire sur celui d'en face, c'est un voleur. Il est tordu, c'est un voleur, il ne peut pas juger. Ton Dayan ne peut pas juger du tout, c'est un tordu. Et selon Chachamim, non. Une fois que il est reconnu comme un bon juge, tu peux pas dire comme ça sans argument, sans preuve, qu'il est mauvais. Mais tout le monde sera d'accord que s'il s'agit de vrais Dayanim, qu'il n'est pas question que chacun dise sur le Dayan d'en face, alors que c'est un Dayan Talmid Chacham, de dire qu'il est mauvais. Ça, c'est sûr que Rabbi Meir sera d'accord qu'il ne peut pas le dire. La Gemara passe à la troisième machloket de la Mishnah. À nouveau, Rabbi Meir dit, chacun peut dire sur les témoins d'en face, ils sont mauvais. Tes témoins, ils sont psulim. Chachamim disent, on ne peut pas dire comme ça sur des témoins qui sont psulim, alors qu'ils sont connus comme des kshérim. La Gemara dit, mais Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont psulim? Depuis quand quelqu'un peut dire sur des témoins d'en face qu'ils sont psulim? Sans argument, sans preuve. Répond la Gemara. Première réponse, il s'agit d'un témoin qui vient seul. Et quand ils ont accepté sur eux, en rentrant au Bedin, un tel sera le témoin qui va témoigner dans cette histoire, et on l'accepte comme s'il était deux témoins, et finalement, quand Reuven il se sent attaqué par le témoin, il dit non, je regrette, il est seul, il ne peut pas témoigner, il est mauvais, il est pas soul. C'est là la machloket. Selon Rabbi Meir, il peut changer d'avis. Selon Chachamim, non. Cette même machloket, on la trouve concernant le Dayan. Si maintenant, ils se sont mis d'accord que le père d'un d'entre eux va les juger, est-ce qu'ils peuvent changer d'avis ou pas? À nouveau, selon Rabbi Meir, malgré qu'il s'est engagé d'accepter son jugement, il peut dire non, finalement, non, il est proche c'est un karov, il peut pas juger. Il est proche. Selon Chachamim, tu l'as accepté, c'est fini, tu dois l'entendre. Tu dois l'obéir. La Gemara explique d'une deuxième manière la machloket de la Mishnah. Comment ça se fait que chacun dit sur les témoins d'en face qui sont psulim? Donc on a dit première explication,
il s'agit que le témoin vient unique, il vient seul, et qu'il avait accepté, il s'était engagé d'accepter comme deux. Selon Rabbi Meir, il peut changer d'avis, selon Chachamim, il ne peut pas changer d'avis. Deuxièmement, dit la Gemara, deuxième manière de comprendre la Mishnah, il s'agit maintenant que Reuven et son ami, ils viennent témoigner contre les témoins de Shimon, de dire que ce sont des témoins psulim. La Gemara demande, mais comment Reuven il peut témoigner contre les témoins de Shimon qui viennent de l'attaquer? C'est impossible de dire c'est impossible d'entendre Reuven dire sur eux qu'ils sont psulim, alors qu'il est concerné directement, il profite directement de son témoignage. Répond la Gemara, il s'agit en fait qu'on vient dire sur eux, dans la famille de ces témoins-là, il y a un esclave qui rend toute la descendance psulim. Ils sont tous des esclaves. Donc maintenant, les témoignages de Reuven, il n'est pas à propos du témoignage de ceux qui viennent l'attaquer. C'est un témoignage général sur la famille de ces témoins-là, dont par hasard, ou comme par hasard, ces deux témoins qui viennent l'attaquer. Selon Rabbi Meir, puisque le témoignage maintenant il vient rendre pasoul toute la famille, alors même si indirectement Reuven y profite de son témoignage, on peut l'entendre parce qu'il ne vient pas témoigner sur le sujet même qui le concerne. Ce n'est qu'une conséquence. Chachamim me disent non, puisqu'il y a une conséquence évidente qui va profiter de son témoignage, il ne peut pas venir maintenant annuler complètement une famille, de dire que voilà, toute cette famille-là c'est des psulim, donc on ne va pas l'entendre. Troisièmement, dit la Gemara, de quoi il s'agit ici? On peut expliquer la Mishnah encore autrement. Il s'agit ici que Shimon a dit j'ai 4 témoins. Quand il amène ses 2 premiers témoins, Reuven il dit ils sont psulim. Maintenant, Reuven, il ne profite pas encore de ce qu'il a dit. Parce qu'il y en a encore 2 autres. La marloquette, elle est à voir. Quelqu'un qui a plusieurs arguments, qui dit voilà, j'ai plusieurs arguments, alors qu'un d'entre eux aurait été suffisant. Mais il dit il en a beaucoup. Est-ce que le Badin va exiger qu'il lui sorte tous ces arguments et qu'il les prouve tous ou pas? Selon Rabbi Meir, il n'a pas besoin de tout prouver. Donc si maintenant Shimon il a dit j'ai 4 témoins et que Reuven il en a fait tomber 2, Reuven n'en profite pas encore parce que Shimon pourra se suffire de 2 autres. Par contre, selon Chachamim, tu as dit 4, tu dois amener 4. Les 2 que Reuven a rendu pasoul, ça annule, ça fait tomber tout ton argument. Donc, puisque maintenant Reuven, il vient dire sur 2 témoins des 4 de Shimon qui sont psulim, et que Shimon finalement il va se retrouver sans pouvoir prouver tous ses arguments, puisque Reuven a fait tomber 2 de ses témoins, donc Reuven il profite de son témoignage. Donc on ne peut pas l'entendre. C'est pour ça que les Chachamim disent tu ne peux pas attaquer les témoins d'en face, alors que tu en profites. Parce que quand tu fais tomber 2 témoins sur 4, alors que l'autre il a promis d'en amener 4, alors tu as fait tomber tout le témoignage, enfin tu as fait tomber tu as fait tomber Shimon complètement. Donc tu ne peux pas témoigner ici contre les 2 premiers. La Gemara propose de comparer cette discussion à une marloquette entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, qui ressemble un peu à celle-là, concernant quelqu'un qui vient dire oui, je suis propriétaire ici, j'ai un shtar et une chazaka, est-ce qu'il doit amener le shtar et la chazaka ou bien la chazaka celle est suffisante aussi? Et la Gemara distingue entre les marloquetot en disant c'est pas évident que c'est-à-dire même Rabbi qui dit là-bas, il faut absolument amener le shtar, au-delà de la chazaka, ici il pourra tolérer 2 témoins sur 4. Parce que la chazaka est dépendante du shtar, j'habite 3 ans, mais je l'ai acheté, donc tu dois amener le shtar que tu l'as acheté. Si tu l'as chez toi. Donc j'ai mis 3 ans et j'ai acheté, j'ai le shtar, tu dois amener le shtar. Tandis que 4 témoins, 2 sont suffisants, tu n'as pas besoin d'amener 4. Donc même Rabbi qui dit là-bas, il faut absolument le shtar au-delà de la chazaka, il sera d'accord ici que 2 sur 4 témoins sont suffisants.